Salut les amis, c'est David. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu de retour sur Vantage, excellent jeu de Stonemaier Games. Après quelques parties, parce que là, on a eu un peu de temps avec ma compagne, on a fait quelques parties à deux. Et du coup, ben voilà, ça m'a donné des idées de choses à vous dire en vidéo pour que vous puissiez vous faire un avis un peu plus poussé si vous voulez franchir le pas et vous lancer dans ce jeu et dans l'univers qu'il propose. Voilà. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, hein, c'est un jeu d'exploration futuriste, hein, c'est-à-dire qu'on arrive avec des explorateurs qui sont disséminés sur une planète inconnue et qu'on va explorer un peu avec les moyens du bord. Et surtout, comme on est disséminé, on n'est pas forcément au même endroit, mais on démarre à des endroits différents. Ça n'empêche pas qu'on puisse se rejoindre pendant la partie, ça nous est déjà arrivé. Mais en gros, vous allez être livré à vous-même, presque livré à vous-même, lors de l'exploration, et vous allez faire vos interactions seul avec l'environnement, les créatures, ce qu'ils appellent les sentientes, c'est-à-dire en fait les autochtones, quoi, hein, les habitants de du continent sur lequel vous vous atterrissez. Et voilà. Donc, petit retour déjà sur le matériel, vous l'avez vu, hein. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu déjà, c'est la mise en place. C'est-à-dire que la mise en place est assez rapide en fait. Vous sortez ça. Voilà, ça c'est ce qu'ils appellent le centre, hein. Donc c'est un plateau sur lequel vous avez cette échelle là qui est un peu le nœud central des joueurs, puisque c'est là qu'ils vont suivre leur taux de santé, de morale et de temps. Voilà. Après, vous donnez une carte à chaque joueur. Alors si vous avez comme moi les plateaux alternatifs, au lieu de leur donner la carte qui est là, ben vous leur donnez le plateau, il y a la carte qui est reproduite dessus, hein. Voilà. Cela dit, vous pouvez très bien jouer sans, hein. Vous avez la carte et puis vous mettrez les cartes que vous gagnez au fur et à mesure de la partie autour. Voilà. Donc voilà, vous distribuez et ensuite vous n'avez plus qu'à sortir juste, bon alors on a les règles du jeu bien sûr, vous n'avez plus qu'à sortir des petits livrets qui sont là. Donc tous les livrets de narration, hein, qui vont être là pour avoir les réponses du jeu aux actions que vous allez faire. Et vous mettez en place les cartes dans la boîte, hein. Vous avez des cartes d'exploration. Celles-là, il faut les relever en gros, hein. Il faut les mettre debout. Alors par exemple, si vous tenez la boîte comme ça, vous allez prendre votre tas de cartes ici, comme ça. Et voilà. Et vous savez que là, vous avez à partir de la carte 592 jusqu'au bout. Et vous allez faire pareil. On en profite pour sortir les jetons et les dés. Voilà. Hop. Hop. Voilà. On a trois petites boîtes là, dans lesquelles on peut mettre donc le reste du matériel. Donc moi j'ai mis les dés de compétences. J'ai mis aussi dans un petit sachet pour pas trop que ça se balade dans la boîte, j'ai mis des pièces, les pièces de monnaie qu'on utilise dans le jeu. Une deuxième boîte avec les cubes de boost. Et une dernière boîte avec les jetons de soutien de compétences. Donc voilà. En gros, hein, voilà, mise en place, hein, c'est pas extrêmement long, quoi, on va dire, hein, voilà. Donc vous avez ça, vous faites l'organisation de votre espace de jeu comme vous l'entendez. Mais en gros, voilà, là vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Et vous commencez votre partie en utilisant le dos du livre des points de vue, Book of Vantage. Voilà, vous démarrez là, et là vous suivez, et c'est parti. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas, la mise en place, je pense qu'en 5 minutes vous y êtes, quoi. C'est vraiment pas long. Que ce soit un ou plusieurs joueurs, hein, voilà. Alors c'est un jeu qui est très adapté au solo, je vais en reparler, hein. Ce qui me vient comme réflexion que j'ai pas eu au début, c'est premièrement le système d'action. Il est très malin.
En gros, vous avez, lorsque vous êtes à un endroit du jeu, hein, mettons, on va dire, voilà, je choisis une carte paysage, peu importe laquelle. Voilà. Vous avez des choix d'action ici. Et selon l'action que vous allez choisir, combinée avec le numéro de la carte, vous allez regarder dans le livre qui correspond à l'action. Par exemple, si je fais Search ici, je vais aller regarder dans le livre violet. Et dans le livre violet, je vais chercher le numéro de la carte. Voilà. Donc je vais avoir un paragraphe qui va m'expliquer ce qui se passe. Le jeu est en anglais, donc ça peut être un écueil hein, pour beaucoup de monde. Cependant, quand même, si vous avez des rudiments d'anglais, je dis bien des rudiments, c'est-à-dire même sans être bilingue, hein, donc si vous vous dépatouillez un peu avec l'anglais, vous pouvez très bien quand même jouer à ce jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a, donc je mettrai en surimpression, il y a une application qui existe et qui permet d'avoir le contenu de ces livres, d'accord, dans un navigateur. Et le gros intérêt, c'est que comme c'est dans un navigateur, vous savez maintenant, il y a plein de navigateurs qui vous proposent la traduction instantanée de ce que vous affichez. Donc en fait, vous pouvez avoir le jeu avec tout le contenu de ces livrets en français, à condition d'utiliser l'application. Voilà, je vais vous la montrer un petit peu. Voilà. Alors, ça peut être utilisé sur téléphone, donc c'est pas mal. Vous allez dans Google, vous tapez Vantage Rule Pop. Voilà, comme ça, là. Hop, Vantage Rule Pop. Et vous cliquez ici, Vantage Rules. Vous allez tomber sur cette page-là. Et là, vous choisissez Storybooks. Bon, vous avez plein de choses, hein, vous pourrez fouiller. Mais vous allez dans Storybooks. Et là, ben, vous avez directement l'instrument de recherche pour les livrer. Alors par exemple, moi tout à l'heure, je crois que c'était la carte 83 ou 84, je ne sais plus, 84. Voilà, donc là, si je fais search ici, tac, et 84, 084, voilà, donc je vais dessus. Et j'ai mon petit paragraphe. Alors, ce qu'il y a de bien en plus, c'est que ce qu'on vous dit dans les règles, c'est de ne lire au début que la première phrase qui est en gras, avec l'indication de difficulté. Là, ici, c'est le 4 qui est là. Ça veut dire qu'en fait, je dois faire 4 réussites. C'est une difficulté de 4. Et avant de pouvoir lire la suite. Et vous voyez, la suite est floutée. Donc, c'est vachement bien parce que ça permet de ne pas trop se spoiler, alors que dans le livre, c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut faire facilement, quoi, hein, à part d'utiliser un petit bout de papier pour masquer, quoi. Voilà. Et alors, ce qui est super aussi, c'est que vous allez dans... Alors là, alors, vous voyez, si on révèle, là, si on tape, ben voilà, ça révèle le texte, d'accord? Et alors, ce qu'on peut faire, c'est traduire. Voilà, vous allez dans traduire, là, dans les options du navigateur, et hop, vous avez la traduction en français. Donc c'est super en fait parce que le jeu se retrouve quasiment traduit dans son intégralité. Alors quasiment parce qu'en fait les choses qui ne seront pas traduites, ben, ce seront les cartes qui sont là, hein, ces cartes là. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver des voilà, je vais essayer d'en trouver où il y a des choses écrites, hein. Alors, attendez, il y a des choses, voilà, par exemple ici celle-là. Bon, voilà, c'est Rip the Prince. Bon, peu importe. Hein. Voilà, if a result. Voilà. Donc là, si on veut le traduire, ça, ben, il faut utiliser, vous savez, l'outil que je vous avais présenté il y a un petit moment déjà, qui s'appelle Google Lens. Alors sur Android. Hein. Alors Google Lens, en fait, c'est une petite appli de chez Google. Vous mettez sur traduire ici. Et après, ce que vous regardez, ça vous affiche en temps réel une traduction. Voilà. Bon, j'ai conscience que ce n'est pas hyper pratique non plus, hein, c'est pas quelque chose, voilà. Mais si vraiment, voilà, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais et que vous voulez quand même essayer ce jeu, vous avez cette possibilité-là, voilà. Sachant que, bon, il n'était pas question de faire du Google Lens avec les livrets parce qu'il y a vraiment, bon, il y a vraiment pas mal de textes là, hein, voilà. Donc le fait que de pouvoir avoir une application à côté, c'est pas mal, je trouve. Ça aide beaucoup à l'immersion si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'anglais. Voilà. Donc ceci étant dit, le système de dés, je trouve, voilà, c'est assez original,
puisque là, bon, admettons que je veuille faire mon action de 4, de difficulté 4, donc je vais lancer, ça veut dire qu'en fait je vais lancer 4 dés, et ces dés, en fait, ils vont m'infliger ou pas des pénalités. Mais dans tous les cas, l'action va être réussie. Alors ça, c'est une particularité de ce jeu, c'est que toutes les actions qu'on entreprend sont réussies. La seule chose, c'est qu'elles vont nous user plus ou moins, elles vont nous fatiguer plus ou moins, on va perdre de la santé, du temps ou du moral, et si l'un de ces trois arrive à 0, c'est là que la partie se termine. Voilà. Alors, pour éviter ça, on va essayer d'économiser effectivement ces ressources-là. On a des mécanismes dans le jeu qui permettent de les remonter aussi. Alors, première économie qu'on peut faire, c'est quand vous avez ces jetons-là. Vous avez des jetons, vous pouvez gagner des jetons de compétences. Quand vous voulez réduire la difficulté d'une compétence, vous pouvez dépenser un de ces jetons-là. Ça va vous permettre de réduire la compétence, c'est-à-dire de jeter un des deux points. Et alors, ces dés-là, ils sont particuliers, c'est-à-dire que vous avez 3 faces où vous n'avez pas de pénalité, en fait. Enfin, très peu de pénalité. Les faces avec un trait, c'est aucune pénalité. La face ici avec la flèche courbe, comme ça, ils appellent ça un setback, c'est-à-dire un contretemps. Ce qui fait que le dé, en fait, vous allez le remettre dans le pool, dans le groupe de dés disponibles pour les défis. Mais il n'y aura pas de pénalité en termes de ressources. Voilà. Et après, vous avez une face par ressource. Donc ça, on a bien les 6 faces. Donc en fait, c'est un peu le hasard de quelles ressources vont vous impacter plus ou moins. Par contre, et là où je trouve que c'est pas mal fait, c'est que selon le personnage, votre personnage va pouvoir réduire l'impact de ses ressources selon ses compétences. Par exemple, lui, c'est le médic. D'accord ? Et on voit que si un des dés qu'on obtient devrait au départ vous faire une pénalité de santé, vous pouvez le mettre sur la feuille ici. Donc il ne tombe pas dans les pénalités là. Et du coup, vous ne perdez pas de ressources de santé. Voilà. Les autres persos, ils ont chacun un petit peu leur spécialité, quoi. Par exemple, voilà, l'ingénieur, lui, elle permet de gagner du temps. D'accord. L'érudit, le scientifique, on va dire, lui, permet de garder le moral, etc. Voilà, vous avez, donc il y a 6 personnages, il y a 2 personnages de chacun par compétence. Le deuxième pour le moral, c'est le capitaine. Bon, on comprend bien que le capitaine, il a un effet sur le moral. Voilà. Dans les autres, on va terminer le petit tour. Voilà, vous avez la marine, qui, elle, pareil, a une santé de fer, donc elle peut résister aux problèmes, enfin aux difficultés qui impactent la santé. Et le navigateur aussi, c'est pareil. Tout ça est très logique, hein. Le navigateur, il a un effet sur le temps. Alors, en plus, vous voyez, ils ont tous le petit éclair là en coin, ce qui veut dire que quand on joue à plusieurs, ils vont pouvoir capter les dés des autres joueurs. C'est-à-dire que là, si ma compagne qui joue, mettons, le médic, et moi je joue l'ingénieur, elle fait un tirage et elle a des sabliers, elle n'arrive pas à les gérer, je peux piquer un de ces sabliers pour la mettre là, c'est comme s'il était allé sur sa feuille, il n'aura pas d'impact. Ça représente, si vous voulez, la communication qu'il peut y avoir, même sur de longues distances, entre les personnages, et les conseils qui peuvent se donner pour venir à bout de telle ou telle situation. Donc ça, c'est pas mal en termes de diversion et de jeu, hein, tout simplement, de gameplay, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que je trouve le système de compétences vraiment malin. Alors là, je ne vous ai pas réexpliqué comment il fonctionne réellement, parce que je suppose que vous avez vu la vidéo précédente, hein. Si ce n'est pas fait, allez la voir, parce que bon, vous allez voir aussi une partie complète que j'ai faite en solo. Là, ce n'est pas l'objet de la vidéo, hein. Donc le système, il est bien pensé, je trouve. Il est, alors évidemment, plus on va gagner de cartes, plus on va gagner d'emplacements sur lesquels on va avoir de l'aide. Alors évidemment, si vous avez avec vous un matériel, un personnage, un familier, quelque chose qui vous aide sur le plan, par exemple, du temps, si vous avez, je ne sais pas moi, une monture vous permet de voyager plus vite, la monture, elle peut très bien avoir des sabliers, par exemple.
qui vont vous faire gagner du temps dans tout ce qui est action d'exploration, d'exploration ou de déplacement, par exemple. Bon, voilà, voilà un peu les idées. Donc je trouve que c'est bien pensé. Alors ils ont fait le choix de toujours garder les opérations, les résultats des compétences couronnées de succès, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vous rater, hein. Vous choisissez un paragraphe, vous allez de toute façon le lire. Vous allez de toute façon, il n'y a pas d'alternative vraiment, c'est-à-dire que alors ça peut arriver, hein, il peut y avoir des paragraphes où c'est un peu plus compliqué que ça, vous allez avoir des défis, vous allez avoir, bon, voilà, c'est très varié, mais la plupart, l'immense majorité des paragraphes, quand vous faites un test, il est réussi. Par contre, il vous pénalise plus ou moins sur vos compétences. Donc après, vous avez des missions et des destinées à accomplir. Bon, mais ça, c'est un peu... Alors ça, c'est un petit peu, par contre, alors si j'avais un reproche à faire à ce jeu, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on a souvent le sentiment que le jeu s'arrête un peu en queue de poisson. Mais c'est un peu normal parce que vous allez avoir, mettons, une mission à accomplir, ou vous allez avoir une destinée à accomplir. Alors la destinée, c'est souvent quelque chose de bien plus long terme que la mission. Mais si vous allez voir que la mission, en fait, c'est pas tellement un problème pour l'accomplir, d'une part. Et d'autre part, vous avez quelque chose qui se déverrouille dans le temps, c'est-à-dire que, vous voyez ici, quand vous avez la grille complète, c'est-à-dire que vous avez les 8 cartes autour, là, vous gagnez la destinée 1705. Alors, destinée 1705, quand on la regarde, on va s'apercevoir qu'en fait, on peut très vite arrêter la partie avec cette destinée, quoi. Voilà. Donc, bon, ça, voilà, je suis pas hyper fan. Mais bon, c'est vrai que ça permet d'avoir des parties moins longues que rester 3 heures à jouer. Chaque fois qu'on a joué avec ma compagne, on a joué maximum, je sais pas, 2 heures. Oui, c'est ça. Donc, à chaque fois, ça n'a pas été très long. Et alors voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir. On a joué principalement à deux. Alors à deux, ça fonctionne super bien. C'est vraiment bien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ressemble beaucoup à du solo à plusieurs. C'est-à-dire que, comme votre personnage est tout seul, vous allez être face au paysage, à l'environnement dans lequel vous êtes de base, hein, et puis vous allez choisir les actions que vous allez faire, vous allez vous déplacer, etc. Bon, mais vous décidez de ça tout seul en fait. Si jamais vous avez une difficulté, vous pouvez demander à l'autre joueur de vous soutenir avec ses emplacements de dés à lui, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrête un peu là. Par contre, l'avantage que ça a, c'est que ça ne donne pas des tours très longs, ce qui veut dire que vous n'attendez pas beaucoup entre deux joueurs. Là où j'ai mis de gros doutes, c'est que sur la boîte, vous voyez, attendez, je vous montre, sur la boîte, il est marqué quand même, bon, et c'est logique, hein, il y a 6 personnages, donc on peut jouer jusqu'à 6. Je pense qu'à 6, quand même, ça doit être un peu longué entre deux tours, c'est-à-dire que, imaginez, bon, vous avez tous les persos, alors c'est sûr que ça peut faire une grosse partie, mais je pense que la partie va être longue, et peut-être un peu ennuyeuse pour les gens qui jouent pas, parce qu'en fait, vous allez avoir une personne qui joue et 5 qui attendent en gros, hein. Donc même si voilà, on peut s'entraider plus facilement, etc. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le format le mieux qui mette le plus en valeur ce jeu. Moi je dirais que jusqu'à 3 joueurs ça peut être bien, et au-delà, je pense que ça doit un peu s'alourdir, quoi. Voilà. Mais c'est un défaut qui est issu des qualités du jeu, hein. C'est que c'est un jeu qui est extrêmement riche. Alors voilà, ça c'est autre chose sur lequel je voulais revenir, c'est la richesse du jeu, c'est impressionnant. On a fait, je sais plus, 4 ou 5 parties quand même, et il ne s'est jamais passé la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors il y a même eu une fois où on s'est retrouvés tous les deux sur le même paysage, donc ça c'était rigolo. Le jeu le prévoit, hein, voilà, il vous explique quoi faire quand c'est le cas. Tout simplement vous partagez la feuille en fait, hein. Ouais, là on est vraiment sur un jeu où il y a énormément de profondeur, parce que déjà vous avez, voilà, on vous dit 1700 cartes, en fait il y a je crois il y a 1400 cartes physiques,
mais bon, elles sont double face en fait, hein. C'est pour ça qu'on vous dit 1700, c'est-à-dire que les grandes cartes là, comme elles sont recto verso, chacune compte pour 2 emplacements finalement. Ok. Donc vous voyez, elles sont numérotées jusqu'à, alors je sais pas si on le voit bien là, voilà, jusqu'à 1708. Mine de rien, ça donne de quoi faire, hein. Voilà, il y a beaucoup à explorer. Alors ça, on le voit d'entrée, hein. On le voit d'entrée quand on démarre la partie, puisque si vous regardez le départ, ben, vous avez déjà un premier tirage de la mission. Donc il y a 21 possibilités là, d'accord, la mission de base à accomplir. Et ensuite, pour chacun des joueurs va démarrer sur une carte qui va correspondre donc au point de départ qu'il a choisi, d'accord. Et ces cartes, c'est celle du début là. Chacune de ces cartes, donc il y en a 6, hein, d'accord. Chacune de ces cartes propose 21 débuts de partie différents. Donc, ouais, en fait, quand vous prenez deux combinaisons parmi 6, voilà, non ordonnées, hein, ça donne 21 combinaisons pour les dés de compétences. Donc, ben voilà, ça fait beaucoup de choses qu'on peut voir. Alors, j'imagine que quand même, il y a pas mal de choses qui se recoupent. Mais voilà, l'exploration, elle est vraiment impressionnante. Pour vous donner une idée, vous pouvez vous retrouver dans l'eau, vous pouvez vous retrouver sous l'eau, vous pouvez vous retrouver dans des cavernes, vous pouvez vous retrouver à la montagne, vous pouvez vous retrouver en ville, vous pouvez... Enfin, il peut se passer énormément de choses différentes, c'est vraiment marrant, c'est vraiment bien fait. Et finalement, ben, le jeu est plutôt compact, je dirais, par rapport à la richesse du contenu qu'il donne. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon jeu. Moi, enfin voilà, encore une fois, la seule barrière qui peut nous faire peur, nous francophones, ben, c'est l'anglais, hein, c'est la barrière de la langue. Donc voilà, si vous pensez vous pouvoir vous débrouiller avec des petites cartes comme ça, où vous avez une phrase ou deux en anglais, hein, quitte à utiliser Google Lens, et si l'application, c'est-à-dire utiliser une application au lieu des bouquins, n'est pas pour vous un problème, je pense que vous pouvez tenter le coup, parce que vraiment c'est un bon jeu, quoi. Il y a énormément de richesse. Pour le solo, c'est parfait, puisque c'est finalement un jeu solo qui peut se jouer à plusieurs, hein, Vantage. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Vous voyez, on a joué quelques parties. J'ai pas encore eu besoin d'ouvrir le spoiler pack, là, c'est-à-dire le paquet de cartes qui est masqué dans la boîte, quoi. Donc, je pense qu'on en est qu'à gratter la surface pour l'instant, quoi. Donc voilà, j'ai hâte d'en refaire quelques-unes avec ma chérie. Mais ouais, on s'est régalé sur les premières parties qu'on a faites, et c'est pour ça que je voulais vous en reparler. Ah oui, alors dernière chose par contre, j'ai pas vu, hein, lors de la vidéo où j'ai fait la partie, parce que je crois que c'était la deuxième partie que je faisais, mais ce livre là, le livre c'est Overpower, c'est-à-dire c'est la compétence rouge qu'on a. Bon, et, ben il peut arriver. Il peut vous arriver ce qui m'arrive à moi, c'est-à-dire on ouvre le bouquin. Bon, déjà, vous voyez, c'est très bizarre, on commence à la numéro 12, mais ça peut arriver. Donc, d'accord. Sauf que là, je suis au paragraphe 44 et là, je suis au paragraphe 224. Donc, il y a un problème de mise en page. Et là, c'est indiqué 194-250. D'accord. Donc là, ça continue normalement. Voilà. 290, 300. Là, je reviens à 194, 250. D'accord. Donc, vous voyez, ce livre, en fait, il a eu un énorme problème d'impression, ce qui fait qu'il y a, une partie des pages qui manquent. Donc, pour moi, là, j'ai été obligé d'utiliser l'application parce qu'il y a des paragraphes qui sont absents, en fait, dans ce livre, à cause d'une mauvaise impression. Donc l'éditeur est au courant, ils ont posté sur leur site comment dire, ils ont expliqué la procédure pour se faire envoyer un livre réimprimé, évidemment. Donc
Je ne sais pas combien de personnes ça touche, ça, mais voilà, sachez que vous pouvez avoir un livre Overpower qui est pas bon. Et si c'est le cas, ben, il faut écrire, faut aller sur leur site, faut leur demander un livre imprimé, rectifié, hein, ils vous l'envoient gratuitement. Je ne l'ai pas encore reçu parce que je l'ai demandé la semaine dernière, mais voilà, je vous dirai, quand je le recevrai, je mettrai un commentaire en bas de cette vidéo pour vous dire si ça s'est bien passé. Et voilà. Donc ben, tout ça pour dire que... Alors, je suis pas tellement inquiet parce que Stone Meyer, c'est la deuxième fois que j'ai un souci avec un de leurs jeux. Le précédent, c'était Red Rising. Il me manquait une carte. Voilà, il manquait une carte. Je leur ai écrit... la semaine d'après, j'avais la carte dans la boîte à lettres, quoi. Enfin voilà. Donc il n'y a pas eu, il y a eu aucun souci pour recevoir le matériel manquant. Cela dit, c'est quand même un peu gênant. Et je pense que c'est bien de vous le dire parce que ben, ça peut arriver, quoi. Hein. Malheureusement, voilà, hein, personne n'est parfait. Là, ils ont eu un gros problème d'impression. En gros, je crois qu'il y a 2 ou 3 doubles pages là qui sont en double et qui ont été reliées à la place de celles qui auraient dû être là, ce qui fait que vous avez des paragraphes en double et des paragraphes absents, quoi. Donc ce bouquin est finalement inutilisable sans l'application. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. J'attends le livre mis à jour. Voilà. Bon, ceci mis à part, il n'empêche que Vantage, c'est un très très bon jeu. Et ben on va probablement s'y remettre avec ma compagne et en route pour de nouvelles aventures, quoi. Voilà, voilà les amis, c'était un petit retour sur Vantage après quelques parties. Voilà, j'espère que ça vous éclairera un peu sur les différentes choses que je n'avais pas pensé forcément à dire à la vidéo précédente. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.